C'est une soirée organisée par l'API de Chambéry. L'API de Chambéry étant une association de parents d'enfants en situation de handicap mental, que ce soit de l'autisme, de la déficience intellectuelle ou du polyhandicap. Et ce soir, on organise donc une soirée pour le lancement du fonds de dotation, dont l'objectif est de récolter des fonds pour financer différentes actions, en plus de celles qu'on mène déjà financées par les pouvoirs publics, puisque nous avons des ambitions qui vont au-delà en fait, du financement assuré par les pouvoirs publics. Le fonds de dotation est ouvert à tout le monde. Bien sûr, il y a des promoteurs, il y a des choses comme ça, il y a des notaires, mais il y a aussi des gens comme vous, comme nous. D'ailleurs, je vous en parle, vous pouvez, voilà. Vous allez sur Internet, vous pouvez sur le site de l'API, vous pouvez faire des dons en ligne, vous pouvez faire des dons via l'association, en allant au secrétariat. Donc tout est faisable. Tout le monde peut donner ce qu'il veut, ce qu'il peut, et tout est bienvenu. Les personnes qui ont besoin de ces fonds, elles ont une espérance de vie un petit peu plus longue maintenant, cumulent plusieurs handicaps et ce qui est important, c'est qu'elles puissent le vivre le mieux possible avec un bien-être, avec les technologies d'aujourd'hui et puis aussi les professionnels. Je compte vraiment sur les professionnels. Les gens s'en vont dans beaucoup d'établissements. J'ai cette chance de pouvoir conserver un peu mes ETP parce qu'on a amené aussi une qualité de vie au travail. On a amené une politique de prendre en compte aussi les besoins des professionnels. Et quand on a un projet au foyer de vie, on associe les familles, on associe les personnes accueillies, on associe les professionnels. C'est vraiment un travail d'ensemble. Donc l'important des fonds qu'on va récolter, c'est de répondre aux besoins de toutes ces personnes-là. Il y a un objectif très centré sur l'habitat, puisque nous sommes gestionnaires de différentes structures. Notre ambition sur l'habitat, c'est que le logement puisse accompagner l'évolution du handicap des personnes, notamment sur le vieillissement qui est un vrai sujet. Donc par exemple, en l'occurrence, on a un foyer de vie sur Challes-les-Eaux où les personnes sont vieillissantes et on cherche à financer l'accessibilité. Donc là, on a un budget de 3,3 millions à trouver, donc on a déjà des financements et par exemple, on cherche à compléter. Un deuxième objectif du fonds, c'est un objectif plus militant qui est de favoriser la mixité, le changement de regard entre la société ordinaire et les personnes en situation de handicap. Le handicap était souvent un sujet tabou, donc des soirées comme celle-ci sont faites pour déjà faire de la mixité, puisqu'on a des vice-présidents de nos conseils de la vie sociale qui sont ici présents, donc on a des personnes en situation de handicap présentes, mais aussi financer plus d'actions comme ça où on vit ensemble en fait. Et enfin, troisième objectif, c'est de créer des actions, plus d'accessibilité du milieu ordinaire pour les personnes en situation de handicap mental, aussi bien l'accès à la culture, aux loisirs, au sport et aux services publics. C'est un peu à l'image de ce que souhaite aussi faire le conseil départemental, c'est de pouvoir mettre en place des dispositifs dans lesquels la société civile peut mettre à disposition ses compétences, ses moyens, pour enrichir la réflexion sur l'accompagnement des personnes handicapées. Et évidemment, c'est un complément qui est utile parce que les dotations qui sont faites par le biais du conseil départemental sont évidemment nécessaires, mais elles permettent en tout cas par ce biais d'enrichir par des actions culturelles, des opérations de rénovation de bâtiments, des aménagements d'espaces adaptés, d'améliorer les loisirs. Tout doit être mis en place pour favoriser une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap.